Les amis, après avoir été se reposer un peu à l'hôtel, on a décidé de retourner voir Big Ben et en plus on a eu la chance d'y aller pendant le coucher de soleil. Allez, bienvenue dans l'épisode 2. Bon, j'avais dit qu'il y aurait peut-être un peu moins de monde. Oui et non. Il n'y a plus la manif, c'est un peu plus calme, mais il y a toujours énormément de monde. Mais là, avec le coucher de soleil, là, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie de ouf, c'est magnifique. Bon, on est parti voir la magnifique abbaye de Westminster. J'ai pas trop filmé parce qu'il y avait le coucher de soleil et il n'y avait pas beaucoup de temps. Du coup, j'en ai profité pour faire plein de photos et tout ça. Puis on s'est posé un peu, on l'a admiré. Et bon, on va essayer de se chercher un spot pour se faire une petite photo ensemble. Mais bon, je vous ai filmé un petit peu pour que vous voyez quand même avec le coucher de soleil, le Big Ben et tout ça. Incroyable. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, c'était incroyable. Incroyable. Amazing, it's amazing. Là, on a vraiment eu de la chance parce que 27 degrés, un beau ciel dégagé et tout. Ouais. Franchement. Il a pas plu, hein? Il a pas plu. Il a fait un peu moche quand on est arrivé ce matin, un peu gris. Mais ça n'a pas duré longtemps, c'est parce qu'il était 8h. Ouais, on est arrivé très très tôt. Mais en tout cas, Londres, c'est... à refaire quoi. C'est à refaire et je crois que c'est une des plus belles villes. Je crois que c'est une des plus belles villes que j'ai vues en vrai. Vraiment. On en a fait pas mal hein, quand même, hein, mais je crois que Londres. Hein? Ah, c'est clair. ça surpasse pas mal de villes quand même. En vrai, faut être honnête. Et là, regardez derrière moi Big Ben avec le soleil là qui se couche. Et le soleil refait une petite apparition, il était caché par un petit nuage. Franchement, magnifique, magnifique, magnifique. Faut être honnête, magnifique. J'ai rien d'autre à dire. J'adore cette ville, c'est incroyable. Par contre, c'est très cher, hein, mais j'adore cette ville. Très très cher, mais j'adore. J'ai cru comprendre que t'en avais un peu marre de marcher. Non. Pas du tout. Ah bon? Bah du coup, je te propose qu'on aille au London Eye. Bon, il n'y a que le pont à traverser en vrai, ça. Ça va. Bah, à condition que tu m'invites à le faire. Du coup. De quoi? Bah, le ah non, je monte pas là-dedans. Pardon? Je monte pas là-dedans. Ah bah. Je veux bien y aller si on le fait. Si tu y vas, tu le fais. Si tu veux, tu le fais. Non, mon fils, je t'attends en bas, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis pas fan de ces trucs-là. Là. Tu peux pas le faire toute seule? Bah, pourquoi pas? Bah, parce que j'ai pas envie. Et pourquoi pas? Et demain matin, normalement, on va voir la relève de la garde. C'est pour ça que finalement, on n'a pas été à... mince. Oh, j'ai oublié le nom. De quoi? Tout à l'heure, on a dit qu'on allait voir la relève de la garde ou demain. Buckingham Palace. Voilà, merci. Je perds la mémoire là, c'est la fatigue. C'est pour ça tout à l'heure, je vous avais dit qu'on irait à Buckingham Palace aujourd'hui, mais comme on y va déjà demain, on va passer un peu plus de temps à flâner ailleurs, tranquillement. Puisqu'on y va demain, ça ne servait à rien d'y aller encore ce soir. On se rapproche du London Eye. En vrai, ça va, c'est pas très loin, il faut juste traverser le pont. Sauf que là, il y a plein de monde sur le pont. Donc ça risque d'être une petite épreuve à traverser. Je suis un peu deg, il y avait les cloches qui se sont mis à sonner. Je sais pas combien de rushs je viens de louper là. J'ai oublié d'enlever un réglage que j'avais mis sur la caméra. Et du coup, je filmais pas depuis tout à l'heure. Donc dégoûté. Je vous avais filmé les cloches et tout, j'étais refait, j'étais trop content. Prochaine fois, c'est tout. Du coup les amis, on est retourné au Leicester Square, si je le dis bien, Leicester Square. Et j'ai changé la caméra, je l'ai mis en 30 fps. Donc si vous voyez une image un peu différente de ce matin, c'est par rapport à ça. Parce que comme on n'est pas en France, j'avais pas pensé. Mais les lumières scintillaient de partout. Et à la base on voulait se manger un fish and chips. Mais tout ce qu'on a trouvé c'était des fish and chips à 17 livres. Bon, un peu cher. Du coup on va voir sur quoi on se rabat, sur un truc un peu moins cher. On préfère garder pour demain, le dernier jour, se faire un bon truc. Yeah, yeah man. Ils sont cool les gens ici. Pour le cinéma derrière c'est fait, il est trop beau là. C'est un cinéma un peu luxe si j'ai bien compris. Alors, je suis désolé, les lumières scintillent quand même à 30 fps. Alors bon bah
Moi on voulait pas, mais regardez là avec les éclairages, c'est vraiment trop beau. Qu'est-ce que t'en penses avec toutes les lumières et tout là? En vrai, c'est incroyable. C'est incroyable je trouve. Franchement je trouve ça magnifique, je vous montre. Bon du coup on a fini au McDo, pas très british, mais bon c'est pas grave, du coup ça nous permet de tester. Et déjà ce matin en plus on y a été déjà ce matin pour prendre un petit sandwich. J'arriverai pas à manger typiquement, enfin après bon, les prix c'est un peu cher pour manger typiquement britannique, mais c'est un peu dommage quoi en Angleterre. Mais bon du coup double quarter pound with cheese, double cheeseburger et un McFlurry, mais regardez le McFlurry c'est pas comme chez nous. Et par contre le McDo j'ai l'impression qu'il est moins cher que chez nous parce que là j'ai payé 20 livres pour tout ça, pour deux, donc avec le burger là. Donc je pense que c'est un peu moins cher. Bon allez, on va manger tranquillement et je vous dis à tout à l'heure. Bon bah du coup on a fini de manger et maintenant on va aller découvrir Piccadilly Circus. Et par contre je suis impressionné, la boutique Lego et M&M sont encore ouverts. Il est quelle heure là? 20h30. Ah je crois qu'il était plus tard ça. Mais quand même, et là avec les lumières, franchement c'est trop beau avec les lumières. Et j'ai hâte de découvrir Piccadilly Circus avec, bah, comme c'est connu quoi, avec toutes les lumières et tout ça. Je suis vraiment très pressé. Là on y est, le légendaire Piccadilly Circus de nuit. Ah c'est incroyable. C'est trop beau. Non c'est trop beau. Je sais que je fais que de dire ça dans cette vidéo. Je me dis encore, c'est trop beau. Bon, il est temps maintenant pour nous de rentrer parce qu'on commence à être fatigué là. On va aller dormir pour être en forme demain matin. Pourquoi je vous dis au revoir. Allez, à demain. Bisous. Bon les amis, c'est le deuxième et dernier jour à Londres. Et pour ceux qui se demandent, nous on a séjourné au point A à King Cross. Donc point A King Cross, ouais, ça va, c'était pas mal en vrai. Ouais, c'était bien. Il y a un peu de bruit avec la route, mais franchement on était tellement fatigués qu'on s'est endormi direct. Et le matelas est très confortable après 180 € la nuit, encore heureux. Je confirme. Et là maintenant on va aller voir la relève de la garde en principe, si tout va bien. Donc bah allez, c'est parti, en route. Comment on fait? Éteins la lumière. Non, t'appuies juste une fois. C'est bien, il y a même des lumières tamisées dans les chambres ici. Bye bye. Chambre 104. Bye bye. On dit bye bye à point A, King Cross. En vrai, si je reviens là, il y a moyen que je revienne dans cet hôtel en fait. Ouais, il était bien. Hein. Ouais, c'était propre et tout. Ouais. Et puis l'accueil était quand même pas mal, hein, je trouve. Pas mal du tout. Et en plus, c'est bien parce que les check-in, ça peut se faire sur le PC, la tablette. Et c'est traduit en français, donc en fait c'est hyper simple. Franchement, c'est pas compliqué du tout. Non, grave cool. Et maintenant, on va aller à Coop. Et d'ailleurs, on s'est encore fait avoir parce que pour traverser, c'est de l'autre côté. Et on va aller à Coop chercher de l'eau. Et après, on va essayer de prendre un bus, parce qu'on n'a jamais pris de bus ici, pour rejoindre Buckingham Palace. Ça peut être sympa, un petit bus au matin comme ça, là il fait beau. Bon allez, on sort de chez Coop. Oh tiens, tu veux bien, du coup j'ai commencé, tu veux bien juste appuyer pour l'ouvrir là. Attends. Avec une main, c'est pas évident en vrai. Hein. En plus, là j'ai même plus de place pour ranger l'appareil photo dans le sac, parce que j'ai chargé le sac. Et bah du coup, c'est obligé d'avoir la caméra greffée à la main toute la journée. Donc aujourd'hui, je suis prévenu, j'ai qu'une main. Ah. Ça va être bon ça. Ça va être bien embêtant. Et une petite canette de Dr Peppers. On va voir ça. Ah,
Dr Pepper, moi c'est un truc de dingue, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Genre j'en bois de temps en temps, mais je pourrais pas dire genre c'est incroyable et je pourrais pas dire c'est pas bon. Genre c'est Dr Pepper. Logique du coup. Ah oui, on a pris quoi? Avec des croissants au chocolat aussi. On va voir ça. Disons que gustativement ce week-end-là on n'a pas été typique English quoi. Mais vraiment pas en fait. Bon, avant de partir, on passe par King Cross Station. Enfin par la gare de King Cross. Et on essaie de trouver le quai 9-3/4. Ouais, regardez les valises là-bas là. T'as vu les valises là? Oui, j'ai vu. Ouais, attends, c'est fake, c'est le truc d'Harry Potter, ça c'est sûr. C'est une dinguerie, ouais. Ouais, c'est vrai que... Apparemment, ils ont mis un petit truc pour Harry Potter, donc... Mais là, les valises, ça fait penser, moi, à Hogwarts Legacy, pour ceux qui ont joué. Quand on découvre la salle... la salle qu'on peut modifier. Au début, on est dans les valises. C'est une salle remplie de valises. Je vais vous montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Si ça vous fait penser à ça aussi. Ah bah c'est carrément ça en fait. C'est pour le nouveau jeu. Je pense Back to Hogwarts. Regardez. Ah oui, puis regardez, il y a carrément des PS5 avec Hogwarts Legacy là-bas. Bon. Ah oui. Ils sont en train de s'installer sur Hogwarts Legacy. Après moi j'avoue que le jeu, genre je l'ai pas ultra kiffé. Hogwarts Legacy. L'univers est incroyable. Mais comment? Les combats et tout ça je les ai trouvés ultra répétitifs. Mais l'univers est dingue. Hein. Est-ce qu'on va le trouver Non mais ça c'est le magasin ça. Ça c'est un magasin ça. Ça c'est le shop. Mais... Ah bah si elle est là-bas la plateforme en vrai, pour de vrai. Là, ça m'étonne qu'elle soit là-bas parce que normalement ils ont mis un petit chariot. Et là je vois pas de chariot dans le mur. Ce que j'ai vu. Bon on va pas faire la queue pour entrer dans la boutique en vrai. Je dis en vrai on va pas faire la queue pour rentrer dans la boutique en vérité. Bon du coup le quai 9-3/4 est juste là. Mais regardez il y a trop de monde en vrai juste pour aller prendre la photo vite fait. Les gens ils peuvent pas encore y aller. Et comme on n'a plus beaucoup de temps à Londres et qu'il y a quand même la relève de la gare d'aller voir. Et bah tant pis. Mais au moins on aura quand même vu le quai 9-3/4. La plateforme 9-3/4 qui est juste ici. Et ils n'ont pas encore mis le trolley en fait, ils l'enlèvent le soir je pense. C'est tout. Tu vas à Poudlard? Hein? Tu vas prendre le train, ça y est, tu t'en vas? Ouais, je vais prendre le Poudlard Express. Le Poudlard Express. Bon. On attend 5 minutes qu'ils mettent le... Mais non, il y a trop de monde, on en a pour 1 heure. Non mais je prends en photo vite fait dès qu'il y a le... Ils vont pas le mettre. Enfin, ils vont pas le mettre maintenant, je sais même pas à quelle heure ça ouvre. Il y a des portes magiques qui s'ouvrent, mais c'est pas Poudlard. Non. Non, pas du tout. Un petit stand là pour prendre des photos. Vous voyez, ils ont mis un appareil photo à l'ancienne. Je sais pas si on le voit bien là. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y a la dame devant. Un appareil photo à l'ancienne. En fait, quand on voit les photos sur votre smartphone, c'est stylé. Mais comme on sait pas à quelle heure ça ouvre, malheureusement. Tant pis, c'est pas grave. Mais regardez, cette gare elle est incroyable en vrai. Elle est vraiment incroyable. J'avais pas montré ça du coup, mais vous pouvez acheter de la... Voilà, je sais pas si on voit. Il y a un petit espèce de food truck où vous pouvez acheter de la bière au beurre, pardon, mais sans alcool. C'est écrit sans alcool. Donc vous pouvez acheter de la bière au beurre directement en arrivant de la gare pour ceux qui arriveront en Eurostar. Bon, à tester. Moi je sais pas, c'est pas trop mon truc, mais à tester. Allez, on est dans le bus pour la première fois. Au revoir King Cross. Au revoir Saint-Pancras. C'est stylé en vrai parce que on a une bête de vue en fait dans le bus, c'est comme un bus touristique. J'adore. Regardez moi. Saint-Pancras elle est trop belle.
panoramique. J'adore. C'est génial. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé toi du bus? Oh, c'était stylé, hein. C'est stylé de ouf en Avec vrai. vue panoramique, super. Et moi j'ai cru que j'allais crever en voulant descendre. Ah ouais, par contre... Dans les escaliers là, pendant que le bus est roulé, chaud. Faut attendre qu'il s'arrête pour descendre. Ouais, mais j'avais peur que le truc il se barre sans rien nous dire. Alors là, enfin sans rien nous dire. On met trop de temps à descendre et qu'il se barre parce qu'il va vite, il avance, hein, il galope le bus. Bon, maintenant on va prendre la ligne 22. Ça doit pas être bien loin. Dans quel sens? Par Oh, il y a un Apple Store ici, tu vois. Oh, il y a un Kiko Milano là aussi. Et quand même, Non, il y a pas mal de choses ici là. En même temps, c'est On long, est hein. Oxford Circus, l'arrêt. Alors, mais il y a plein de boutiques. Il y a un grand Ikea qui va ouvrir, il y a un PSG Store qui va ouvrir, il y a Longchamp, Apple Store. Je sais pas c'est quoi par contre. Aucune idée de ça. C'est Omega. Ouais, je connais pas. Oh non, Omega ça me dit pas. On est un petit peu dégoûté parce qu'on vous parle aussi de nos déconvenus. C'est que ça fait un moment là, ça fait genre 20 minutes qu'on attend le bus 22. Là où c'est écrit donc arrêt 22. Enfin, voilà, bref, c'est bien écrit le numéro du bus, de la ligne et tout ça. Et il n'est jamais passé. Et sur les trucs en direct là, sur l'application direct, et ben c'est comme s'il passait, mais en fait il n'est jamais venu. Du coup bah là on va se taper 20 minutes de marche. J'ai un peu le seum. J'ai un peu le seum, on va dire ça gentiment. Alors je sais pas s'il a une déviation ou un truc. Alors si c'est le cas, ça pourrait être écrit quand même, parce que là c'est pas du tout expliqué. On voit tous les bus qui passent, même des bus qui sont pas notés sur l'arrêt et qui s'arrêtent, sauf le nôtre. Du coup on a les boules là. Hein, bon du coup en marchant on est tombé dans la rue, il y a tous les magasins un peu de luxe, Hermès, Fendi, tout ça là. Balenciaga. On n'a même pas fait exprès de venir là. Bon, à vrai dire, on n'a pas vraiment de raison de venir. Hein. C'est pas tellement pour notre portefeuille ici. Mais bon, c'est joli à voir. C'est sympa. Et regardez, on est devant le Ritz de Londres. Très beau bâtiment. C'est là qu'on aurait dû prendre notre nuit en fait, hein. Hein? Je sais pas combien ça peut coûter une nuit là-bas. Mais combien ça doit coûter tu penses? Hein? Un petit billet non? Hein? Ça doit coûter un petit billet quand même. Oh oui, un petit billet, ouais. Hein? Un petit billet qu'on n'a pas. Un petit billet qu'on n'a pas, oui. Regardez-moi ce bâtiment là, il est énorme en vrai. Il est énorme. T'es sûr? Moi je ne sais plus, tiens, je vois, j'ai regardé à gauche, c'est à droite, il y a des voitures qui arrivent. Bon du coup là on vient d'arriver à Green Park. Dans tous les cas on devait y passer, puisque le bus devait nous arrêter là. Donc là je crois que... je suis pas sûr mais je crois qu'il y a un mémorial de la princesse, pour la princesse Diana dans ce parc. Et si c'est le cas, je voudrais bien le voir, donc on va aller fuiner. Bon allez on arrive devant le palais. Et comment dire, on est à une heure avant seulement parce que du coup on a perdu beaucoup de temps. Et regardez-moi le monde. C'est mort de monde. Et encore je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont arriver. Donc comment dire, il y a du people. J'espère qu'on pourra un peu quand même en profiter. On verra bien. En tout cas, wow. Qu'est-ce que c'est beau. C'est trop beau. J'adore.
amis, on a fini de regarder la relève de la garde. T'en as pensé quoi toi? C'était bien. C'était cool hein. Il y a beaucoup de monde. Oh, il y a plein de monde. Et nous on les a vus arriver hein, du coup, parce qu'il y avait trop de monde aux barrières. Et je suis content parce qu'au final en fait ils sont passés genre en vrai un mètre ou deux devant nous, même pas. C'était cool en vrai. Là, je les entends encore un petit peu, là ils sont à la fanfare. On est parti un peu avant la fin quand même. Et du coup on va se balader un petit peu au Green Park, prendre un peu l'air frais. Et après bah, ça va bientôt être l'heure de manger et de rejoindre l'aéroport pour rentrer en France. On a marché un petit peu et regardez-moi cette arche là, Wellington Arch, magnifique, vraiment magnifique. Super. Il y a beaucoup de circulation aussi, la vache. Les amis, c'est bon, on est arrivé dans le train qui va nous ramener maintenant à l'aéroport. Franchement, c'était une ville incroyable. Je suis très heureux d'avoir pu la visiter. En 24 heures, on a fait pas mal de choses hein, quand même, comme vous avez pu le voir. On reviendra ici, c'est sûr et certain. C'est une ville qui vous fait tomber amoureux, cette ville. Et juste, elle est géniale. En plus, c'est pas bien loin de chez nous. Il y a 40 minutes d'avion pour y aller. Bon, avec le train, machin. Il y a aussi l'Eurostar, mais c'était un peu plus cher, moi, l'Eurostar. Enfin, c'était beaucoup plus cher même que l'avion, c'était moins rentable. Donc les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, relâchez un pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt. See you soon.